Bonsoir les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Clap, c'est parti, le départ de la course vers l'Euro 2024 en Allemagne a été donné. Et je ne sais pas vous, mais moi j'avais hâte de voir cette Belgique dorée version 2.0. Et s'il y a des gros points de satisfaction, il va quand même rester quelques doutes après ce match. Notamment le fait qu'on n'a toujours pas d'arrière gauche en Belgique. Alors avant c'était Vertonghen qui dépannait à ce poste-là, et puis il est devenu vieux, il a perdu de la vitesse, maintenant on met Théâtre. Alors, s'il n'a pas été tout à fait mauvais, il n'a pas été bon non plus. Donc, il va falloir commencer à creuser de ce côté-là pour trouver enfin une solution viable dans le temps. Mais bon, on va se le dire, il y a 20 ans, on aurait célébré une victoire contre la Suède comme une victoire en finale de coupe. Donc, on peut déjà être très satisfait de cette victoire. Et on a enfin pu voir ce que les supporters réclamaient depuis 2-3 ans maintenant sous Bobby, donner une chance aux jeunes. Enfin, jeunes. Luke Bacchio a quand même 25 ans et Fass en a 24. Mais vous m'avez compris, c'est le début de leur jeune carrière internationale. Rajoutez à ça Onana et Trossard titulaires, l'objectif était clair, rajeunir les lignes, tout en gardant des éléments d'expérience pour encadrer tout ça. Et avec comme lourde tâche de remplacer tous nos petits vieux partis en maison de retraite en attendant de devenir consultants pour la tribune, hein, puisque c'est là-bas que finissent tous nos diables déchus et les rebuts. Coucou Monsieur Wilmot. Bon, après, vu qu'ils ne prennent que le fond du panier, il y a très peu de risque de voir Eden ou Witzel, à moins d'un salaire à 6 chiffres, hein, pour que tonton Axel mette une génération de plus à l'abri du besoin. On sait jamais. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nos jeunes ont répondu à l'attente et ont marqué les esprits. Rien que le numéro 23, Bakayoko. Impressionnant. Mais il a le numéro 23. Et c'est le maillot qui fait tout. Je ne dis pas ça parce que je suis né un 23 mai, mais quand même. Et puis, il y a aussi les 2 assises de Luke Bacchio pour Lukaku. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie pour les jeux de mots pour nommer cette nouvelle connexion. Hein, Lukaku, Luke Bacchio, Luka Bacchio Kaku, Romelu Di. Putain, franchement les gars, arrêtez, c'est ridicule. Il n'y a pas besoin de ça, vraiment. Si on pouvait déjà éviter de donner des nouvelles raisons aux gens de se foutre de nous, ça m'arrangerait. Hein. Il y a toujours le truc du seum là. Arrêtons de donner un... Non, c'est tout, c'est tout. Il y a déjà, il y a eu assez avec les neuneux de supporters qui ont passé le match, mais même tout le week-end en fait, à critiquer déjà Tedesco et Lukaku. Alors que si on regarde juste les faits, Lukaku est un buteur et on lui demande de marquer. Il a mis un triplé. Voilà, c'est tout. Alors oui, c'était des buts tout faits et il fallait mettre le pied, mais il était au bon endroit, au bon moment pour les mettre au fond. Et avec son triplé, il porte son total à 71 buts. C'est énorme, surtout pour une nation comme la Belgique. Il rentre dans le top 15 mondial des buteurs historiques en équipe nationale. Rendez-vous compte du bazar. Classement qui est dominé par le Portugais Ronaldo, on s'en doutait, qui est désormais à 122 buts pour son équipe nationale, qui est désormais entraîné par Bobby Martinez, parti leur apprendre les principes d'une défense à 5, même contre les petits pays. Je sais pas qui je dois céder le plus de courage dans cette histoire, aux supporters portugais ou bien aux jeunes qui n'auront jamais la moindre chance de percer en équipe première. Autre équipe à qui il va falloir du courage, outre les Pays-Bas, qui ont chopé une belle tourista, c'est le Danemark. Alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps contre le Kazakhstan, ils ont surtout réussi à perdre 3-2, avec surtout 2 buts encaissés dans les 10 dernières minutes. Et je vous conseille d'aller voir un but incroyable du milieu kazakh. Je suis obligé de le lire parce que vraiment, Askat Tagibergen, qui pourrait déjà être le but de ces qualifs. Je vous mets un lien dans la description comme d'habitude. Mais voilà, tout ça pour dire que finalement, on avait peut-être raison déjà il y a 20 ans de se faire caca dessus quand on se disait qu'on allait jouer le Kazakhstan. Hein. Et pourtant, les Danois, ils ont à cœur de se racheter avec la Coupe du Monde qu'ils ont ratée. Et c'est certainement pas le talent qui manque chez eux, puisque on va vous parler, enfin, je vais vous parler de la pépite de la semaine qui nous vient de là-bas. Je vais vous présenter Rasmus Højlund, attaquant de 20 ans formé à Copenhague. Il avait été transféré en janvier 2022 pour 1,8 million au Red Bull Sturm Graz, club reconnu pour être toujours un grand dénicheur de talent, et revendu 6 mois plus tard pour 17,2 millions. Donc on est quasiment à 9 fois plus en 6 mois à l'Atalanta Bergame dans le Calcio. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il vient de marquer 5 buts en 2 matchs sous le maillot du Danemark, justement. Un triplé lors de la victoire face à la Finlande et un doublé contre les Kazakhs. Avec une valeur estimée à 35 millions actuellement, il pourrait bien être une des cibles les plus en vue du prochain mercato d'été.
Et puis, si le talent est génétique, il faudra surveiller cette famille bien à l'œil, puisqu'il a deux petits frères qui sont jumeaux, Oscar et Émile, âgés de 18 ans, qui évoluent en équipe de jeunes de Copenhague. Et donc, il n'est pas impossible qu'un jour, les trois frères se retrouvent même sous le même maillot pour une grande compétition, ce qui serait tout bonnement incroyable. Parce que si les pères de frères dans le foot sont déjà rares, même si on peut citer les frères Hernandez pour la France, Hazard pour les Diables, De Boer, Koeman pour les Pays-Bas, Dos Santos pour le Mexique, Neville pour les Anglais, je n'ai trouvé qu'un seul trio de frères qui ont représenté ensemble leur pays. Et c'est le moment de sortir l'histoire de PPGG, puisqu'on remonte fin 90, début 2000. Et oui, pour certains spectateurs, j'aurais pu être votre père. C'est bon, hein? Les couleurs, les poils blancs et tout ça, on a déjà fait. Merci. Et donc, on va se retrouver en Géorgie pour la fratrie Arveladze, avec Shota, Revaz et Archil. C'est une grande page du football géorgien post-indépendance. L'un est une légende de l'Ajax et des Rangers, et les deux autres ont bourdingué en Belgique, Allemagne et Pays-Bas avec plus ou moins de succès. Je vous laisse l'article complet dans la description. Je ne vais pas le résumer ici parce que sinon mes vidéos vont vraiment faire 15-20 minutes. Alors je sais qu'il y en a qui aiment, mais pas tout le monde. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le lire. C'est super intéressant, surtout si vous êtes un amoureux du foot comme moi. Allez-y. Pour l'info smile d'Antoine, on va vous parler de José Lu, l'attaquant espagnol de 32 ans, qui vient de connaître sa première sélection pour la Roja. Il est monté au jeu à la 81e minute face à la Norvège. Il inscrit un doublé en 2 minutes, à la 84 et 85e minute. Alors lui qui a passé plusieurs saisons en D2 et en D3 espagnol, notamment avec le Celta Vigo et l'équipe B du Real Madrid, la Castilla, il a enfin vu et touché la récompense de ses plusieurs années de travail acharné en portant le maillot de la sélection espagnole. Et c'est typiquement le genre de trajectoire qu'on aime suivre et regarder. Et je vais terminer par le bon mot de la semaine, qui nous vient de notre ami Harry les bons tuyaux Maguire. Il a déclaré, je cite, et je me marre d'avance en fait, c'est terrible, « Je ne devrais pas avoir à faire mes preuves à ce niveau. J'ai déjà plus de 50 sélections à mon actif et je suis le meilleur défenseur de l'Angleterre. » Alors peut-être parce que tu es un des seuls déjà, mais clairement c'est déjà la meilleure blague de 2023 et peut-être même déjà il a pris de l'avance sur celle de 2024. Moi je propose que le jour où il se retire du foot, on l'engage directement chez Carambar. Non mais sérieusement, regardez le match face à l'Italie. Il suffit de regarder comment est arrivé le but italien. Il monte balle au pied, il manque sa passe, est hors position quand le ballon revient à l'attaquant italien, et oh, qui se prenne un but. Ce mec est un sketch à 90 millions d'euros quand même. 90, hein? Et dites-vous qu'il y a une rumeur qu'il envoie au PSG. Alors là, si ça arrive, je pense que je pourrais mourir en me disant que j'aurais vu la meilleure blague du monde. Allez, allons les diables, et bonne semaine les amis.